Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Gloire à Allah. Gloire au Seigneur créateur des cieux, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce, le Dieu de la miséricorde. À l'endroit de toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche, qui viennent de commencer l'aventure avec nous, sur la plateforme des réseaux sociaux Cheikh Oumar Keïta, la fondation Cheikh Oumar Keïta, Keïta Cheikh Oumar. Nous vous disons salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Ceux avec qui nous avons déjà commencé une aventure depuis belle lurette. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Une fois de plus, nous sommes ensemble pour une nouvelle aventure. Dans la vérité, la sincérité. Et apporter notre modeste contribution pour une meilleure compréhension de ce qui se joue aujourd'hui dans nos pays, dans le Sahel. Je vais vous faire écouter deux communiqués lus par le porte-parole du gouvernement de transition du Niger. Et ensuite, je vais vous lire aussi un communiqué conjoint de Burkina Faso et le Mali. Et bien entendu, tout le long de notre analyse, nous allons décortiquer ensemble l'irresponsabilité, parce que c'est ça aussi véritablement notre devoir. Mais, pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, pour vous permettre d'avoir une meilleure analyse de ce qui se joue au Niger, nous avons fait un spécial Mali aujourd'hui. Nous n'allons pas revenir sur les grandes lignes, mais je remercie, il y a plein de gens qui m'ont appelé pour me féliciter. Même, j'étais obligé de dire aux gens d'attendre un peu parce que nous avons un direct. J'ai fait une promesse de 2 directs au minimum. Il faut que j'arrive à honorer ma parole de 2 directs. Un direct spécialement pour mon pays, pour mon peuple. Mais avant de continuer comme je l'ai fait hier, je vais demander à chacun de vous 1 minute de silence, s'il vous plaît, à la mémoire de nos voyants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur, à l'honneur de nos vaillantes populations innocentes massacrées par la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger et le Bénin. Autant pour moi pas le Niger, le Bénin. Nous ne faisons pas de duplex aujourd'hui, on est uniquement sur Facebook. Mais à tout moment, je peux lancer un direct sur mon YouTube. Alors je vous demande de garder 1 minute de silence en prière. Ayez une pensée positive, une pensée pieuse en prière à l'endroit de ceux qui nous ont quittés lâchement par la barbarie de la France. Il n'y a pas de coupable, c'est la France. Donc 1 minute de silence s'il vous plaît, et puis on va reprendre notre direct. Merci à chacun de vous pour cette minute de silence. Que ceux qui nous ont précédés trouvent le repos éternel dans leur tombe. Que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde infinie, leur accorde le pardon de tout péché. Et que nous aussi qui sommes encore vivants, qu'il nous accorde sa grâce de pardon et nous aide à rectifier notre vie avant le jour de notre appel, parce que nous sommes un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Entre les deux, c'est l'usure du temps. Avant notre temps, nous demandons à Dieu de nous aider à nous parfaire pour lui plaire, pour rentrer dans la gloire de sa parole, afin que le jour que nous allons nous reposer, nous aussi, que nous soyons sauvés. Merci à vous. Mais avant, je vais vous lire d'abord le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Mali, et puis ensuite je vous fais écouter
Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous, aimez la page, suivez-nous. Beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces j'aime. Partagez dans tous les groupes auxquels vous êtes, amis, parents, connaissances. Partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux que vous connaissez. Partagez à travers le monde. Que chacun puisse partager 1 million de fois, si c'est possible. Il y a des gens qui partagent tellement pendant mes interventions que Facebook les bloque. Parce que c'est là que les gens comprennent que Facebook a restreint la visibilité. Si vous voulez, faites l'expérience pendant que je parle. Commencez à partager sans arrêt. Vous allez voir un mois donné, Facebook va vous empêcher de le faire. Chaque fois, les gens laissent les commentaires. Facebook m'empêche de partager parce qu'ils ont décidé de restreindre ma visibilité. Donc, quand vous partagez, ils permettent un certain nombre de partages par personne. Donc, une fois que vous atteignez, vous ne pouvez plus partager. Alors, comme il y a un certain nombre de partages, que chacun atteigne le nombre de partages qu'il doit faire, quitte à Facebook de le bloquer pour ne plus partager. Mais cela n'a aucune répercussion sur votre compte Facebook ou bien sur vos pages Facebook, pas du tout. C'est seulement, on vous empêche d'aller au-delà de ce que Facebook souhaite que vous puissiez faire. Alors, communiqué conjoint numéro 02 de Burkina Faso et de la République du Mali. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont lu avec une profonde stupéfaction le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo les 29 et 30 août 2023. En effet, contrairement au récit mentionné dans ce compte rendu, les représentants du Burkina Faso et du Mali, tous deux ministres en charge de la justice, ont évoqué plusieurs graves manquements violant les règles de fonctionnement de l'OHADA dans le cadre du processus de recrutement entaché de vices de forme et de fond, en vue de pourvoir au poste de secrétaire permanent et à d'autres postes internationaux. Je vais développer, s'il vous plaît. L'une des causes profondes de ces recrutements frauduleux est le chantage opéré par l'Agence française de développement qui a menacé ouvertement de retirer son financement au cas où des candidats qui ne lui sont pas favorables ouvertement de retirer son financement au cas où des candidats qui lui sont favorables ne seraient pas choisis. Donc l'Agence française de développement, regardez bien, je vous en prie, c'est ce pays qui dit qu'il est le pays des droits de l'homme. C'est ce pays, merci beaucoup pour Adama Diallo, c'est ce pays-là qui veut attaquer le Niger. C'est ce pays-là qui dit que le Niger a porté un coup de frein à la démocratie. Donc je vous en prie, écoutez très bien. L'une des causes profondes, c'est ici qui nous intéresse tous. L'une des causes profondes de ces recrutements frauduleux, scandaleux, corrompus, inconstitutionnels, illégaux, opérés par un État voyou, criminel, assassin, indigne, appelé la République française. Le chantage opéré par l'Agence française de développement, qui a menacé ouvertement de retirer son financement au cas où des candidats qui lui sont favorables ne seraient pas choisis. Wow. Donc des présidents qui ne seraient pas favorables à la France seront victimes de chantage, de guerre, de mensonges. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Vous croyez seulement qu'il s'agit de l'Agence française de développement? Qui est l'Agence française de développement? C'est l'État français. Leur politique, c'est la politique de la France. La politique étrangère de l'Agence française de développement, c'est la politique étrangère de la France.
C'est la volonté de la République française qui est exprimée à travers l'Agence française de développement. C'est pas vrai. Ça, c'est fort. Ça, là, c'est fort. Pati Sakana. Pati Sakana. Pati Sakana. Hein? 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 Ça, c'est la France. On continue. Je vais reprendre le communiqué conjoint de Burkina Faso et du Mali. L'une des causes profondes de ces recrutements frauduleux est le chantage opéré par l'Agence française de développement qui a menacé ouvertement de retirer son financement au cas où des candidats qui lui sont favorables ne seraient pas choisis. C'est ainsi que de nombreuses manœuvres illégales consistant à retirer abusivement la parole aux représentants du Burkina Faso et du Mali, ou même de déconnecter le système de visioconférence à d'autres participants ont été déployés au cours des travaux exacerbés par ces manœuvres déloyales. Et las de n'avoir pas été entendus, les représentants du Burkina Faso et du Mali se sont retirés de la salle. Je vous donne 1 minute, que chacun partage autant de fois qu'il veut, et nous allons commencer. Je vous donne 1 minute pour que chacun partage autant qu'il veut. Ensuite, nous allons commencer. Commençons. Dieu est bon. Hein? Je veux vous entendre écrire « Dieu est bon ». Que ceux qui croient en Dieu écrivent « Dieu est bon ». Que ceux qui croient en Dieu écrivent « Gloire à Dieu ». Que ceux qui croient en Dieu écrivent, musulmans ou chrétiens, appelez ça comme vous voulez, que Dieu est bon, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Écrivez, je vous en prie, parce que c'est fondamental. Écrivez que Dieu est bon. Parce que Dieu, il a toujours été fidèle. Merci à toi, Zeus. Merci à toi, Kaya. Merci. Dieu ne change pas sa façon de s'asseoir. Dieu ne changera jamais parce que Dieu est fidèle. Merci à toi, Konaté. Merci à toi, Clôturon Draman. Merci, Siloué. Merci à toi, Koulibaly. Merci à tous. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous donne ce à quoi vous ne pensez même pas. Qu'il vous bénisse au centuple. Qu'il vous bénisse abondamment. Et qu'il vous bénisse ce à quoi vous n'avez pas pensé. Ce à quoi vous avez pensé. Que Dieu soit là pour voir à vos moindres besoins. Merci infiniment. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Parce que Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui a créé, qui est toujours là. 2 éléments permettront de vous amener à un niveau selon sa volonté. Je déplore un peu, vous comprenez, une fois, j'ai dit au président, le Burkina l'a fait une fois, mais le Burkina n'est pas allé jusqu'au bout. Et j'invite à travers cette vidéo, à travers cette émission, à travers cette conférence, à travers cet entretien, je vais demander au capitaine Traoré d'aller plus loin et de commencer à oser. Je vais interpeller le président Assimi Goïta de commencer à oser. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Monsieur le Président, sortez de la démocratie perfide française. Sortez de la démocratie, je veux dire la diplomatie. Sortez de la diplomatie perfide. Sortez de la diplomatie mensongère. Sortez de la diplomatie hypocrite. Merci à tous. Monsieur le Président Traoré et Assimi, sortez de la diplomatie inutile. Faites valoir vos droits et faites-vous respecter comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, gloire à Dieu.
Que Dieu demeure élevé jour et nuit et que les ennemis de Dieu soient confondus et détruits. Je vais vous dire pourquoi. Dieu a fait deux choses en l'espace de 2 semaines. La première, c'est le Gabon, le coup d'État, pour montrer le véritable visage de la France, qui aujourd'hui, malheureusement, tellement Dieu a acculé la France, que la France qui avait l'habitude de se cacher derrière des mensonges, aujourd'hui, Dieu est en train d'exposer jour après jour la France. Qui pouvait, il y a encore quelque temps, parler comme les 2 pays l'ont fait, de l'Agence française de développement, pour ne pas s'attirer les gourous de l'Élysée et voir être évincés du pouvoir. Qui pouvait parler de l'Agence française de développement? Aux États-Unis, on appelle ça USAID. Regardez ce que les 2 présidents ont dit. Ils ont dénoncé et par moments, on coupait leur micro. Par moments, on coupait la visioconférence. Donc la France dit, si ce ne sont pas ces candidats par rapport au poste qui était pourvu, elle retire son financement. Nous sommes d'accord, on ne finance pas. Mais vous voyez, il a fallu que des Africains, des présidents indignes, que la tombe même risque de rejeter. Macky Sall, Alassane Ouattara, la chaussure sale de talon. Je me pose bien la question, quelle terre qui va vouloir recevoir ces 3 hommes-là? La terre sur laquelle ils sont en train de pisser. La terre sur laquelle ils sont en train de commettre toutes sortes d'atrocités, d'animosités, de mensonges, de perfidies, de calomnies, de tout ce que vous connaissez. Je me demande bien comment cette terre-là va les recevoir. Je me pose bien la question. Dieu a acculé la France. Dieu est en train de pousser la France jusqu'à ce que la France elle-même se dévoile. Jusqu'à ce que la France n'arrive plus à maquiller ses mensonges. Dieu pousse la France jusqu'au bout, c'est ce que je vous ai dit. Je dis, il y a beaucoup qui sont trop pressés de voir la main de Dieu frapper la France. Je dis, mais Dieu, lui-même, il a sa façon de faire les choses. Il nous amène de les comprendre doucement, doucement à ce qu'il veut. Il permet à ceux-là de comprendre spirituellement ce qu'il est en train de faire avant de frapper. Le Gabon a été le premier avertissement de Dieu. Mais n'oubliez pas que Abraham a négocié avec l'ange. Donc, Dieu envoie un premier avertissement. C'est comme si Dieu négociait encore, comme Abraham a négocié avec l'ange de Dieu. Dieu a envoyé un premier avertissement, c'est le Gabon. Deuxième avertissement, si vous êtes pour le droit, si vous êtes pour la démocratie, pourquoi ne laissez-vous pas la démocratie s'exprimer à l'OADA? Pourquoi alors vous imposez votre volonté, chantage, menace de retrait de financement? Alors posez-vous la question, la guerre qu'on veut faire au Niger, les armes qu'on amène au Niger, est-ce pour la démocratie ou pour imposer l'autocratie? Est-ce pour la démocratie ou imposer la dictature? Est-ce pour la démocratie ou voler nos ressources naturelles? Mais alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Wallahi billah, je le jure encore, au nom de ce Dieu créateur, tous les États qui vont s'aligner avec la France seront frappés d'une malédiction sans précédent dans leurs États. Prenez bic et marquez la date d'aujourd'hui encore. Keïta a dit ça. Je dis ces pays seront frappés de malédiction. Quelle malédiction? Je ne vous l'ai pas dit. Je vais vous donner un exemple rapide pour vous permettre de comprendre. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous sur la page Cheikh Oumar Keïta. Malgré les restrictions de Facebook qui empêchent beaucoup de personnes à pouvoir s'inscrire, continuez à vous inscrire, nous faisons comme si rien n'était. Je fais comme si je m'en fiche éperdument. Facebook peut me donner une seule personne, je fais mon direct et puis je suis parti. Et Dieu seul sait, à partir d'une seule personne, c'est des milliards de personnes qui peuvent voir ça. Parce que Facebook, pour moi, je suis là pour une mission, non pas pour moi-même. Si c'est pour moi-même, je peux m'offusquer.
Je peux me poser des questions, mais je ne me pose pas des questions parce que je suis là. Et s'il y a 10 personnes qui regardent, Dieu a choisi ces 10 personnes. À travers ces 10 personnes, ce sont des centaines de millions de personnes que Dieu peut toucher à travers 10 personnes. Donc moi, je m'en fiche du nombre. Facebook peut me restreindre autant qu'il veut. Tant qu'il ne peut pas sceller ma bouche, je sortirai pour parler. Donc ils perdent leur temps. Je vais continuer. Mais avant de continuer, je causais avec une dame, elle dit qu'elle n'a pas reçu la révélation, je ne sais même pas si elle est là, je ne dirai pas son nom, elle n'a pas reçu la révélation de tremblement de terre. C'est comme elle était la seule personne au monde à qui Dieu doit parler. Moi, je ne lui ai même pas dit que j'ai reçu une révélation. Je lui ai dit, on m'a informé qu'il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Et il y a eu sur le coup 1500 personnes qui sont mortes. Et j'ai vu ça tout à l'heure moi aussi sur les infos. Et on continue encore de faire sortir les décombres, des décombres, des morts, tout ça et autres. Mais personne ne s'est posé la question, qui est réellement le roi du Maroc pour que Dieu frappe le Maroc avec une telle frappe? Rappelez-vous, comme je suppose qu'elle suit mes directs et je suppose qu'elle est là, bon, elle peut se dire prophétesse, je n'ai pas envie de lui manquer de respect. Mais je pense que si elle m'écoute bien, elle peut recevoir des enseignements de ma part. C'est l'humilité. Dieu a choisi un charpentier, qu'elle prétend être, si elle est chrétienne, qu'elle se rend compte que Dieu a choisi un charpentier pour annoncer comment on appelle ça, bonne nouvelle, son message. Le charpentier n'était rien d'autre que le fils de Marie, que beaucoup appellent fils de Dieu, ou Dieu lui-même, Jésus-Christ. Donc, qu'elle se souvienne très bien. Et quand les Israélites, il y avait 7 clans, quand ils se sont levés pour essayer de le condamner, de dire qu'il blasphémait, il y a eu un certain Joseph qui a dit, rappelez-vous d'une seule chose, s'il dit qu'il dit la vérité, ça veut dire que vous combattez Dieu. Et Dieu ne vous fera pas cadeau. Alors, s'il dit qu'il ment, laissez Dieu lui-même faire son palabre. Vous n'avez pas besoin d'intervenir à la place de Dieu. Alors, si la femme comprend bien ce que je veux dire, Jésus lui-même, il a eu le courage de dire qu'il ne savait pas tout. On me dit, Pati Sagana, blasphème, hein, bon. Quand les 2 jumeaux lui ont posé la question, je crois que c'est le père qui a posé la question par rapport à ses 2 fils, je ne me souviens plus du passage ou du livre. Qui sera à la droite de Dieu, qui sera à la gauche de Dieu? Il dit, il ne le sait pas. Il dit seulement, il sera à côté de Dieu. Qui sera à droite, qui sera à gauche? Jésus-Christ dit, je ne sais pas. Alors j'envoie les chrétiens aller vérifier si ce que j'ai dit est faux. Il a dit aussi que Dieu viendra comme un voleur la nuit, il ne va pas prévenir. Waouh, comment Dieu peut venir comme un voleur la nuit sans prévenir? Ça, c'est moi qui le dis. Les chrétiens, allez-y, lisez votre Bible si ce n'est pas écrit dedans. Dieu viendra. Il dit, Dieu viendra comme un voleur dans la nuit. Si vous n'êtes pas prêt, c'est fini pour vous. Alors, les gens disent qu'ils croient, souvent ils disent qu'ils connaissent, ils les regardent. Il dit, mais vous ne connaissez pas. Vous lisez, mais vous ne connaissez pas. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Et vous croyez que si on ne passe pas par vous, ça veut dire que ce que les autres disent là n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes assis avec Dieu pour dire si ce n'est pas moi, tout ce que les autres vont dire n'est pas vrai? Arrêtez de mentir à vous et la vérité. Donc le Maroc a été frappé d'un tremblement de terre sur l'ensemble du territoire. Oui, les scientifiques vont vous donner des explications. Oui, le roi du Maroc fera tout pour que les scientifiques donnent des explications rationnelles. Mais le roi du Maroc lui-même, qui est considéré comme le premier guide religieux de l'islam au Maroc, il ne va jamais accepter faire une liaison entre ce qui est arrivé au Maroc et la volonté de Dieu, c'est-à-dire une action spirituelle. Parce que s'il fait un rapprochement, les musulmans du Maroc vont lui poser la question, alors qu'est-ce qu'on a fait pour mériter la colère de Dieu?
Qu'est-ce qu'on a fait pour provoquer Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu nous frappe de cette manière? Oui, Marocains, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez fait pour être frappé comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour subir ça? Rappelez-vous à l'époque, quand Erdogan avait fait un mauvais choix, la Turquie a été frappée par un violent tremblement de terre. La Syrie elle-même a été frappée par un tremblement de terre, par des violents tremblements de terre. Même les scientifiques ont des explications, magnitude 6, magnitude 2, magnitude 3, blablabla. Bla, bla, bla. Ah, ça c'est bien. Maintenant on se dit, magnitude là, si Dieu même dit il n'y a pas de magnitude, il n'y a pas de tremblement de terre, magnitude là va quitter où? Si Dieu lui-même dit, si toi, c'est Dieu qui ordonne, on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a dit qu'il va créer les animaux, il les a créés. On dit, prenez le commencement de la parole de Dieu, le commencement de la création de l'humanité. Donc, si vous êtes d'accord que c'est Dieu qui a déterminé les limites de l'eau, c'est Dieu qui a fait voler les animaux dans les cieux, c'est Dieu qui a créé les anges, alors, qu'est-ce que magnitude 2, 3 peut faire devant la volonté de Dieu? Si Dieu dit qu'il n'y aura pas de magnitude dans ton pays, il n'y aura pas de magnitude dans ton pays, tu n'auras jamais de tremblement de terre dans ton pays. Si Dieu dit ça, quelle magnitude qui peut se lever pour être au-dessus de la volonté de Dieu et puis agir dans un pays? Il faut être avec Dieu pour comprendre ça. Le roi du Maroc n'est pas honnête. Je l'ai toujours dit que les Marocains, et le seul qui a toujours attaqué le Maroc ici, c'est moi. Alors, cette femme qui dit qu'elle est prophétesse, elle dit elle me suit, mais elle ne me suit pas. Parce que je suis le seul qui dit les vérités au Maroc et au roi du Maroc, qui est considéré comme étant de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne peut pas être de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'aligner à un pédophile, à un président criminel, à un président qui fait l'apologie de l'homosexualité contre l'islam. Moi, je veux bien savoir comment un roi du Maroc peut se permettre une telle barbarie religieuse. Comment on peut faire ça? Que les Marocains posent des bonnes questions à leur roi. Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour provoquer sa colère? Ils n'ont qu'à bien poser des questions. Dieu a dit, je ne frapperai plus Sodome et Gomorrhe comme je l'ai fait. Il n'y aura plus de flammes. Quand il a fait avec Noé, l'eau a envahi la terre. Il dit, il a juré, il dit, il ne va plus faire ça. Mais est-ce que l'eau ne continue pas? Est-ce qu'il n'y a pas des inondations, tornades par-ci, hurricanes par-là? Est-ce qu'il n'y a pas des inondations? On dit, ah, mais Dieu a dit ça, pourquoi ça se fait encore? Ça se fait parce que Dieu l'a dit et en même temps, il a envoyé sa parole pour nous enseigner. Si on reste dans sa parole, tout ce qu'il a dit qu'il ne va pas faire, il ne va pas le faire. Mais si on le provoque, sa parole risque de revenir. Demandez à ceux qui ont connu les hurricanes, les ceci, les tornados, les conneries, tout ça. Allez-y leur demander ce qui leur arrive. Tremblement de terre. Quand vous fouillez bien là, vous trouverez pourquoi il y a un tremblement de terre. Mais on ne va pas rentrer dans ça, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà un pays qui s'est dit pays des droits de l'homme, qui s'est dit donneur de leçons avec un président pédophile, un président pédé, un président malhonnête, un président criminel, un président assassin, un président qui n'a pas eu de scrupules pour marier sa propre grand-mère, un président qui va s'asseoir dans les salles de classe des enfants à la maternelle pour leur enseigner ce que c'est que la pédophilie, l'homosexualité, envoyer des gens faire des démonstrations malsaines dans des salles de classe, comment l'homme et la femme doivent aller ensemble en tant qu'homosexuels. Ces images-là sont encore sur les réseaux, vous n'apprenez rien de la part de Keïta. C'est ce président-là qui dit que nous, on n'est pas honnête. C'est ce président-là qui dit que nous, on a bafoué la démocratie. C'est ce président-là qui dit, notre gouvernement est issu de 2 coups d'État. Ta grande gueule, idiot, bouche pourrie, sale petit garçon, mal élevé, Emmanuel Macron. Toi, tu nous dis ça? Alors, il dit à l'Agence française de développement, d'ailleurs, moi je demande d'abord au gouvernement du Mali et du Burkina Faso
de chasser l'Agence française de développement du Mali et du Burkina Faso. Je dis bien, je demande au gouvernement du Mali et du Burkina Faso de chasser l'Agence française de développement au Mali. Je répète une troisième fois. Je demande au président capitaine Traoré Ibrahim, au président Assimi Goïta, les deux respectivement présidents du Burkina Faso et du Mali, de chasser l'Agence française de développement de notre pays, de nos deux pays. On n'a plus besoin d'eux. On a vu le communiqué. Je répète, si vous voulez couper cette partie, je m'appelle Cheikh Oumar Keïta, je demande à nos deux présidents, son Excellence le président Assimi Goïta, président de la République du Mali, chef de l'État, père de la nation, chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature et de la magistrature suprême, de la magistrature autant pour moi, je lui demande humblement de faire partie de l'Agence française de développement de notre pays. Je m'adresse au président, son Excellence Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature. Je demande à son Excellence Ibrahim Traoré, comme je l'ai fait à son Excellence Assimi Goïta, de faire partie de l'Agence française de développement de nos deux pays. On n'en veut plus. Je demande à nos deux excellences présidents de faire partie, comme ils ont fait partie Air France de nos pays, de chasser l'Agence française de développement de nos États. Je vous en prie. Ça, c'était la première demande par rapport au communiqué qu'ils ont produit. C'est ce pays qui s'est dit défenseur des droits de l'homme, défenseur des homosexuels. C'est ce pays qui parle de démocratie. Lorsque le président lui-même, il a fait l'usage à 11 reprises du 49.3, qui est une violation flagrante de la souveraineté du peuple français, qui est une violation flagrante de la démocratie instaurée par un président. Le 49.3 est une dictature masquée dans une démocratie affaiblie. Est-ce que vous m'écoutez là? J'ai dit quelque chose, je vais répéter. Je vous ai dit, Dieu va vous parler aujourd'hui. Je dis, le 49.3 est une dictature masquée dans une démocratie affaiblie. Vous n'allez pas entendre ça tous les jours. Donc faites tout pour sauvegarder cette vidéo parce que ce sera une vidéo historique. Alors, voilà un pays qui veut nous donner des droits de l'homme et qui nous dit, si les candidats que nous voulons, les candidats qui nous sont favorables, en d'autres termes, les candidats qui vont appliquer la politique qu'on va leur imposer. En d'autres termes, les candidats marionnettes. En d'autres termes, des ministres soumis, des vassaux, des esclaves du néocolonialisme et de l'impérialisme. Si ces candidats-là, ceux que nous voulons manipuler, ceux qui seront à nos bottes, ceux qui vont lécher nos chaussures, ceux que lorsqu'on va tirer la corde, couriront pour venir à Paris, pour venir voir leur maître, si ce n'est pas eux, à l'OADA, nous on retire notre financement. C'était une bonne décision, retirez votre financement. Mais moi je dis, si l'Agence française de développement veut intervenir ainsi au sein de l'OADA et le Mali et le Burkina sont encore au sein de l'OADA, j'estime que nous n'avons pas affaire au Burkina, mais nous avons affaire à nos présidents qui refusent de nous écouter. Nous avons affaire à nos présidents qui refusent de s'assumer. Nous avons affaire à nos présidents qui refusent de prendre des décisions pour la souveraineté. Parce qu'Assimi Goïta, tu as dit dans ta parole, les 3 éléments clés. À cause de ces 3 éléments clés, normalement, à la date d'aujourd'hui, le gouvernement malien aurait dû déjà produire un communiqué pour se retirer et de l'OADA et demander le départ de l'Agence française de développement du Mali. La souveraineté. Notre souveraineté, lors de cette rencontre de la 55e session des ministres des Affaires étrangères, notre souveraineté a été menacée, Monsieur le Président Assimi Goïta, Monsieur le Président Capitaine Traoré.
On a refusé à notre souveraineté de s'exprimer à travers nos ministres de la Justice. On a refusé à nos ministres d'avoir la parole. On a interdit à nos pays de faire entendre leur voix. Alors que, Monsieur le Président, vous avez dit, si cela n'est pas pris en compte, alors nous sommes partants. Donc, le premier élément a été violé, notre souveraineté a été violée, notre souveraineté a été menacée, notre souveraineté a été insultée. Monsieur le Président Assimi Goïta, je vous ramène à vos propres propos. Deuxièmement, vous avez dit les choix stratégiques. Ça veut dire que, dans les choix qui se font, le Mali regarde à travers ceux qui seront choisis au sein de l'OADA. Si le Mali ne retrouve pas son compte, le Mali n'a aucune raison de rester. Monsieur le Président, on attendait plus qu'un communiqué. Monsieur, ce dont le Mali attend de vous, vous ne l'avez pas encore fait. Monsieur le Président, capitaine Traoré, ce dont le Burkina attend, vous ne l'avez pas encore fait. Tirez toutes les leçons et puis prenez vos responsabilités. Troisième élément, Monsieur le Président Assimi Goïta, vous avez dit la prise en compte des intérêts vitaux du Mali. Et on nous a empêchés de parler. On ne prend pas en compte nos... Alors moi, je voudrais bien savoir, Monsieur le Président Assimi Goïta, comment tous ces éléments-là, aucun de ces éléments ne se retrouve pas au sein de l'OADA, mais vous êtes encore membre de l'OADA. Monsieur le Président, explique aux Maliens pourquoi vous êtes encore membre de l'OADA. Monsieur le Président, aucun de ces trois éléments ne se retrouve dans la coopération avec l'Agence française de développement. Mais je ne sais pas pourquoi l'agence, si elle est encore là, je ne sais pas trop. Si elle est encore là, Monsieur le Président, il faut nous expliquer pourquoi elle est encore là. Parce que ces trois éléments-là, vous ne les avez pas dit parce que vous avez envie de le dire. Vous les avez dit parce qu'il y a un sens profond à chaque chose. Et le Malien vit et respire avec ces trois éléments. Mais quand nous regardons l'OADA et l'Agence française de développement, Monsieur le Président, avec le communiqué conjoint que vous avez produit à le Burkina Faso, aucun des trois éléments que vous avez cités ne se retrouve dedans. Curieusement, vous n'avez pas tiré les leçons, c'est-à-dire le Mali ne se retire pas de l'OADA, le Mali ne chasse pas l'Agence française de développement. Alors, je veux bien savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Vous devenez trop mou, Monsieur le Président. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens et vous avez utilisé des mots qui ont un sens pour le peuple malien. Et le peuple malien vous regarde et vous attend. Monsieur le capitaine, tirez toutes les leçons et retirez-vous de l'OADA et de l'Agence française de développement. Ça, ce sont des mécanismes pour nous maintenir dans la captivité, dans la domination et l'esclavage. Tant qu'on sera dans ces mécanismes, on ne sera jamais des États développés. Tant qu'on sera dans ces mécanismes-là, on n'aura pas... Attendez, moi, parce qu'il faut qu'on se prépare à des choses importantes que de perdre notre temps ici. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Continuez de partager, je vous en prie. Clé. Tan. Clé de garde les balades. T'as en fait, dans ma sourate, t'es modèle en fait. Excusez-moi, c'est Gaussou qui est venu là à la porte. Lui, quand il vient, il cogne tout pour qu'on sache qu'il est là. Il était allé voir son petit cousin là, qui était venu passer la journée ici. Alors donc, voilà un peu, comme c'est le même bâtiment, c'est le même building, donc... Voilà. Attendez, je vais fermer. Alors donc, ça c'était en ce qui concerne... Ça c'était ce qui concernait le communiqué conjoint de Burkina Faso et du Mali par rapport à cette fameuse réunion de l'OADA où le Mali et le Burkina ont été publiquement humiliés par l'Agence française de développement et certains partenaires du Mali, notamment la France. Maintenant, je vais vous amener à écouter ceci. J'espère que... Donne-moi une seconde, je vais voir si je peux augmenter le volume. Communiqué. Depuis quelques jours, les contre-vérités sur le désengagement des forces françaises. Oh, attendez, hein. Ici, là, c'est pas trop fort. Je vais éteindre ça. Par certains milieux dans le... Donne-moi une seconde, je vais... Non. Je vais connecter le grand Bluetooth, le grand bunker, là, s'il vous plaît.
Je vais... 欢迎使用 JBZ 品牌音响。 Le monde est 音源 chinois. 输入模式。 Le monde est chinois maintenant, je vous en prie. Permettez-moi rapidement de faire ça. 蓝牙模式。 Donne-moi une seconde. Parce que le monde est maintenant... Voilà. Je vais faire ça pour qu'on puisse bien... 蓝牙连接。 Voilà. Eh, c'est chinois, hein. Ne soyez pas fâchés avec moi. Tout est chinois maintenant. Hein? Aux États-Unis, en Turquie, en France, partout dans le monde, tout est chinois. Ils ont pris le monde. Ça, c'est leur force. Alors, on va écouter ceci. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger On écoute. sont distillées à dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareille circonstance. On écoute bien, hein? Mais encore, cette annonce de retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré persona non grata par les autorités et la justice nigérienne. En outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO. Écoutez bien, hein? Dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. On dit le gouvernement de transition dénonce le manque de sincérité de la France. Si j'étais à la rédaction de ce communiqué-là, j'allais retirer cette phrase. C'est parce qu'ils sont convaincus que la France n'a jamais été sincère qu'ils ont arrêté l'exportation de l'uranium, ou bien? Bon. Alors ça, c'est un autre débat. Mais vous avez entendu l'essentiel. La France fait des centaines de rotations entre la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal pour apporter armes et munitions. La France continue d'équiper le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin.
Malgré ce que nous avons vu au Gabon, qui interpelle tout démocrate doté d'une petite dose, au risque de me répéter, de sincérité. Nous voyons la France qui se livre à la course aux armements entre trois pays, dont la malédiction est déjà assurée, dont la malédiction est déjà programmée, dont la malédiction a déjà commencé. Tout à l'heure, j'ai pris le Maroc. J'avais beaucoup averti le roi du Maroc d'arrêter son double jeu. J'avais dénoncé la perversité, la partialité, le manque d'indépendance, le mensonge au flagrant de la presse marocaine qui se livre à des bêtises. Dieu n'a fait que justice, Dieu n'a fait qu'écouter son serviteur Keïta que je suis. Est-ce que je suis content que des gens meurent au Maroc? Non. Mais qu'ils posent la question à leurs dirigeants, qu'est-ce qu'ils font dans le dos de leur peuple? Quand nous avertissons, nous n'avertissons pas parce que nous voulons que quelque chose arrive. Nous avertissons pour que les peuples prennent leurs responsabilités. On m'a envoyé la vidéo d'un jeune Ghanéen et d'un jeune béninois qui parle beaucoup. Voilà des pays qui veulent engager leur pays, des pays qui veulent engager leur armée, des pays qui veulent s'engager dans une guerre dont ils n'ont aucune autorité légale. C'est-à-dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, légalement, personne ne leur donne le droit. C'est vrai que le président de la République est le président, mais qu'est-ce que la France fait? La France dit les Africains, c'est des idiots. Ils ne connaissent pas les tests. D'ailleurs, ils ne parlent que parce que nous, on veut qu'ils parlent. Tout ce qu'ils ont appris à l'école, c'est nous qui le leur avons enseigné. Donc, comme ils sont tellement bêtes, ils sont tout enseignés sur nous. Les jurys sont bêtes parce que c'est ce que nous, on dit qu'ils font. Mais est-ce que la France a tort de dire ça? La France n'a pas tort de dire que les Africains sont bêtes. Je le dis. Je l'ai dit. Je l'ai dit à Afingessa, un opposant ivoirien qui est aujourd'hui avec Ouattara. Le jour où Afingessa a dit que Ouattara a manipulé la constitution, la nouvelle constitution donne le droit à Ouattara de se représenter comme candidat à un troisième mandat. J'ai posé la question parce que l'un des petits d'Afingessa, l'un de ses hommes clés, c'est un ami d'école, on a fait le lycée de Bondoukou ensemble. Il a essayé d'expliquer la position de son patron, mais comme c'est un ami que je respecte, je n'ai pas voulu trop discuter avec lui. Mais Afingessa m'a montré que, en sa qualité, je crois qu'il a fait le droit. Je ne sais pas s'il était enseignant à l'université. En tout cas, je me suis posé la question. Ça dit, l'objectivité des études qu'il a fait a servi à quoi? Je veux savoir, l'étude, c'est-à-dire, il allait à l'école, ça lui a servi à quoi, Afingessa? Il n'est pas le seul. Hein. Tous ceux qui disent que quand on manipule la Constitution, on peut se représenter. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Alors, comme c'est la France qui a inventé les manuels scolaires, comme c'est la France qui fait qui impose sa compréhension des manuels scolaires, comme c'est la France qui dit, qui a enseigné nos enseignants, comme c'est la France qui a formé nos enseignants, la France leur dit, si tu manipules ta constitution, tu rentres dans une nouvelle république. Donc quand tu regardes, il n'y a aucune logique dans nouvelle république, nouveau mandat, il n'y a aucune logique rationnelle là-dedans. Mais comme c'est venu de la France, et que c'est ce que la France voulait avec des chefs d'État, c'est devenu une norme, alors que c'est fou. C'est absolument fou. Vous allez voir des professeurs d'université qui vont tenir ça, on a vu. Alassane Ouattara dit que le droit lui donne la permission de faire ça. Vous savez, les juges de la Cour constitutionnelle qui ont fait la plupart des études en France, vous regardez ces gens-là, ils répètent tous, on dirait des animaux, on dirait des moutons, ils répètent tous la même bêtise. C'est à croire qu'ils ont un cerveau. C'est à croire qu'ils ont une raison. C'est à croire qu'ils ont un esprit. C'est à croire qu'ils sont des êtres humains. Alors, voilà la France qui dit à des idiots présidents africains
Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à ces 3 présidents irresponsables, indignes d'être africains, la saleté de merde de Macky et la chaussure sale de talon, aux vieux irresponsables qui manquent de sagesse, de dignité, d'honnêteté, de probité, de moralité, Ouattara, si vous arrêtez ces 3 irresponsables présidents et vous leur posez la question, quel est l'objectif qui vous anime à aller faire cette guerre? Ils vont vous dire certainement, c'est pour défendre la démocratie. Mais alhamdoulilah, je suis béni et je dis merci à l'éternel Allah qui a béni chacun de vous aujourd'hui. Vous avez entendu 2 versions. Alors la question, si on leur pose la question à la saleté de merde du chaussure de talon, il va dire c'est pour que la démocratie soit respectée au sein de la CEDEAO. Il dit d'accord. Mais entre vous, Africains, il n'y a pas un moyen de trouver ça que de faire la guerre. Pourquoi vous avez besoin du soutien militaire de la France pour faire cette guerre? Ah, ou bien c'est pour la France que vous faites la guerre, ou bien c'est pour vous-même que vous faites la guerre. Parce que maintenant, on voit que c'est la France qui est derrière, qui fournit les armes. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est pour une démocratie que ceux-là veulent faire cette guerre-là? Si jamais ils veulent la faire un jour. Si réellement, moi, je dis comme ça souvent aux gens, si vous prenez, surtout souvent, quand je cause comme ça avec certains jeunes du Mali, je leur dis, vous savez l'erreur que vous avez toujours commise depuis toujours, vous avez cru que la femme doit s'acheter avec l'argent. Vous n'avez jamais pris le courage sur vous-même pour déclarer vos intentions à la femme. Mais vous avez toujours voulu mettre l'argent devant pour que les femmes soient avec vous. Donc de sorte qu'elles prennent l'argent avec plusieurs hommes en même temps. Et surtout, c'est les 31 décembre qu'on voit ça. Elles prennent l'argent avec 5-6 personnes et puis elles disparaissent de la nature. C'est en février que vous les retrouvez après. Puis elles viennent demander pardon. Alors, je dis, mais attendez. Si vous n'êtes pas convaincu de votre amour et que les paroles qui vont sortir de votre bouche, quel que soit qu'on dise que les hommes sont des idiots, des menteurs, si vous êtes sincère et honnête, Dieu mettra les mots justes dans votre bouche pour que le cœur de la femme à qui vous vous adressez soit à l'écoute de ce que vous dites et qu'elle soit d'accord ou pas. Mais au moins, vous aurez fait un effort extraordinaire sans utiliser le matériel. C'est pourquoi j'aime très bien cette chanson d'Ismaël Lo. La femme que tu n'as pas pu garder avec la sueur de ton front, pourquoi tu veux la garder avec les larmes? Tu l'as achetée facilement, un autre a fait une proposition meilleure que pour toi, elle est partie avec lui. Où est le problème? 31 décembre arrive, tu lui donnes 50 000, un vient et donne 150 000, l'autre vient et donne 500 000. Vous croyez qu'avec qui elle va partir? Elle va partir avec celui qui a donné 500 000. Mais tes 50 000 francs, elle va te dire, tu n'as pas demandé, tu l'as donné, elle a pris. Voilà la réalité. Aujourd'hui, si la CEDEAO est convaincue de son combat, la CEDEAO allait trouver les ressources nécessaires. D'abord, pourquoi le Niger a arrêté Bazoum? Mais avant d'aller là-bas, on m'a posé une question aujourd'hui. Que pourquoi on veut absolument que Bazoum démissionne avant de prêter serment? J'ai dit non, cette question de prestation de serment a été déjà réglée avec la situation au Gabon. Mais quand même, quand on parlait, je lui ai dit, quand le général Tiani a pris le pouvoir, il a dit la constitution est dissoute. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Je dis la présidence de la République est une institution au Niger. Elle a été dissoute. Dès l'instant où la constitution est dissoute, dès l'instant où la présence de la République est dissoute, dès l'instant où le président en fonction est démis de ses fonctions, qu'il démissionne, qu'il ne démissionne pas, c'est un faux débat, c'est terminé pour lui. Il est désormais un ancien président. Je l'ai dit, il était président d'une république qui était gouvernée par une constitution. Dès l'instant où la république qui était gouvernée ou dirigée ou organisée sous la coupe d'une constitution et que cette même constitution a été dissoute, donc la République en tant qu'entité politique, ne confondez pas, hein, la République en tant qu'État, parce qu'il y a 2 républiques, la République en tant qu'État et la République en tant qu'entité politique.
Donc, la République, en tant qu'entité politique, a été dissoute avec la Constitution qui l'accompagnait. Dès cet instant, le chef de cette République, le président de cette République devient un ancien président. Qu'il démissionne, qu'il ne démissionne pas, c'est déjà fini. C'est réglé. Donc, on s'en fout que Bazoum démissionne. On s'en fout que Bazoum ne démissionne pas. Bazoum est déjà un ancien président. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si la CEDEAO veut lancer cette opération, la CEDEAO est une organisation comme la CEMAC est une organisation au niveau de l'Afrique centrale. Attendez, on dirait que le courant est venu. Je vais essayer de vérifier rapidement, éteindre le générateur, sinon... Je vais vérifier rapidement le générateur, s'il vous plaît. Donc, continuez de partager, je vous en prie. Je vais rapidement éteindre le générateur et puis on continue. Aïe. Ah non, c'est pas venu. Toutes mes excuses. Je regarde dehors, je vois que c'est encore un noir total. Le courant est coupé là. Alors donc, quand nous regardons de près, la CEDEAO qui regarde en Afrique centrale, c'est pourquoi je dis quand Dieu va vouloir frapper, ce sera sans retenue. Parce que Dieu, avant de frapper, toujours avertit. Dieu ne frappe jamais sans avertir. Et Dieu se sert toujours de certaines personnes pour apporter le message d'avertissement de Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham lorsqu'il devait frapper Gomorrhe. Les anges là, qui devaient détruire Sodome et Gomorrhe, n'avaient pas besoin de passer par la maison d'Abraham. Mais pourquoi Dieu leur fait dire, passer par la maison d'Abraham? Parce que Dieu voulait manifester sa clémence. Parce que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu voulait donner une chance à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est leur entêtement, leur comportement, leur bêtise, leur barbarie, leur sauvagerie, leur animosité qui les a amenés à la destruction. Donc, Dieu ne voudrait pas qu'on dise que lui, il est un Dieu qui tue. Un Dieu criminel, un Dieu assassin, un Dieu qui n'a pas d'amour. Alors, comme il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de bonté, il dit, je prête une oreille attentive quand vous m'invoquez. Appelez-moi, je vous répondrai. Alors, Dieu provoque une situation au Gabon pour amener la CEDEAO à observer comment, en Afrique centrale, la question du Gabon va être gérée. En Afrique centrale, on voit comment la situation du Gabon est. On voit comment c'est géré. Mais la CEDEAO refuse de s'inspirer de ce qui s'est passé au Gabon. Dieu dit, d'accord, premier avertissement. Deuxième avertissement, l'OADA. L'OADA montre clairement devant le monde entier que la France n'est pas fiable. La France n'a jamais été un partenaire sincère. La France a toujours été dans le mensonge, la manipulation, le chantage, la corruption et les vols légitimés, les vols constitutionnels, les vols à ciel ouvert. La France a fait signer une multitude d'accords avec nos États dans l'objectif de nous voler, de nous piller et maintenir sa position de puissance économique mondiale. Parce que sans nos ressources, la France sera un désert. Perdre le Sahel, la France risque de se reposer seule sur le Gabon. Le poids sera énorme, les Gabonais vont sentir tout de suite. Mais en éparpillant à travers le monde, là où elle peut voler, donc chaque pays ressent moins. Mais la France a commencé à perdre en l'espace d'un an 3 pays clés. Donc, vous allez voir dans les 6 à 12 mois à venir, vous allez voir que quand on va parler d'or, la France va commencer. On ne parlera plus de la France. Parce que l'or qu'elle volait au Niger, au Mali, au Burkina, elle ne les aura plus. L'or qu'elle volait à ciel ouvert au Mali, au Burkina, au Niger, elle n'aura plus. Et ça, c'est un manque énorme et considérable que la France perd. Sans compter le pétrole du Niger que la France volait à ciel ouvert, un vol constitutionnel, un vol institutionnel, un vol légalisé, un vol permis, un vol autorisé, un vol démocratique. Puisqu'ils ont dit
s'il y a un candidat qui n'est pas favorable avec la politique étrangère de la France va se révolter. Et c'est ce à quoi on assiste. Donc Dieu a poussé la France à dire ouvertement pourquoi elle veut faire la guerre au Niger, au Mali et au Burkina Faso. À travers la déclaration conjointe de ces deux États, à travers ce qui s'est passé au Congo, oh là là, ceux-là ne font qu'ouvrir la porte du garage là. À travers ce qui s'est passé au Congo, à travers ce qui s'est passé à Loada, donc on a tous compris que ce n'est pas pour une question de démocratie. On a tous compris que la France c'est tout autre chose. Donc la France a dit ouvertement devant le monde entier, si vous ne me permettez pas de vous voler, si vous ne me permettez pas de faire ce que je veux dans vos États, je vais vous combattre. À l'OADA, c'est ce que la France a dit. C'est ce que le Mali a dit. C'est ce que le Burkina a confirmé. Et c'est ce qu'ils veulent appliquer militairement au Niger. Ce qu'ils ont dit sur le plan commercial, au niveau de l'OADA, ce qu'ils ont dit sur le plan politique, c'est ce qu'ils appliquent dans les États. Ça n'a pas changé. La politique de l'Agence française de développement, c'est la politique du ministère français des Affaires étrangères, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Alors donc, ils ont décidé de s'attaquer. Donc la France a décidé de déployer le maximum d'armes. S'il faut déstabiliser, il faut déstabiliser. S'il faut détruire, il faut détruire. Elle n'est pas prête à accepter de perdre le Sahel. Mais moi, je le répète, et toujours Dieu me met à l'aise dans ce que je dis. Wallahi, billahi, tallahi, je le jure, et Allah est témoin. Je le jure sur tout ce qui m'est cher. Je le jure au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom du Saint-Coran. Ce que j'ai jamais fait. Le Sahel sera la tombe de toute la France, de tout ce qui va venir comme armement, de tout soldat qui va mettre le pied dans le Sahel. Wallah, il n'y a pas un seul qui va rentrer en vie dans son pays. Il n'y a pas un soldat qui va rentrer en vie dans son pays. Si jamais ils veulent engager cette guerre, et ça c'est eux. Je vous ai dit que tous les pays qui vont s'associer au président pédophile, au président criminel, voleur, assassin, menteur, corrompu, qui a marié sa propre grand-mère, ce président qui est un PD, un LGBT, un président qui va enseigner la pédophilie dans les établissements, j'ai dit tous les présidents qui vont s'associer au président qui veut faire ressusciter Sodome et Gomorrhe, Dieu va les frapper. Et je vous ai dit, comment Dieu va les frapper, je ne sais pas. Quand Dieu va les frapper, je ne sais pas. Mais Dieu va les frapper. Je ne suis pas un prophète. Mais vous croyez que le tremblement de terre qui a eu lieu au Maroc, depuis que je suis né, c'est la première fois que j'entends qu'il y a eu tremblement de terre au Maroc. Ou bien je ne suis pas informé. Depuis ma vie d'adulte, de la Côte d'Ivoire, je suis malien d'origine, de père et de mère maliens, eux-mêmes maliens. Je viens de Ségou. Je suis fier d'être malien, je le suis. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait une partie de ma vie en Côte d'Ivoire et je suis devenu véritablement adulte aux États-Unis, livré à moi-même, sans parents, sans papa, ni maman, ni frère, ni soeur. Dieu seul m'a formé, m'a forgé aux États-Unis avec l'aide de personne. Et s'il y a quelqu'un dans le monde qui croit qu'il était avec moi pour me guider aux États-Unis, s'il ne soit pas pour dire la vérité, que Dieu le détruise. Personne ne m'a aidé. C'est Allah le seul qui m'a aidé. Il m'a formé. Mais là, je ne vais pas vous dire comment il m'a formé. Les défis auxquels il m'a fait passer, le feu dans lequel il m'a fait passer, comment il m'a forgé, comment j'ai vécu, comment j'ai surmonté les étapes où les Américains me regardaient et se posaient la question, comment je ne suis pas devenu fou, je ne me suis pas suicidé. La seule chose qui m'a permis de tenir, c'est un jour, il y a une dame qui m'a vu dans la rue, elle dit, Dieu a un grand projet pour toi. Mais moi, elle dit, mais je te regarde, tu vas rencontrer des difficultés énormes dans ta vie, mais sois fort. Je me rappelle, c'était la veille d'un voyage. J'étais allé pour tirer le plan GPS et je devais prendre ma voiture. Je partais en tourisme quelque part
vers San Francisco. J'allais en balade parce que souvent je le faisais. J'allais en balade le week-end à San Francisco. Donc quand j'ai tiré le truc avant de monter dans ma voiture, c'est ce que la dame m'a dit. Et ça, je n'ai jamais oublié. C'est la première fois que je vous dis ça ici. Mais entre-temps, j'avais déjà connu des difficultés. Mais elle dit non, tu n'as rien connu encore. Ce qui vient est pire que ce que... Ce sera et ce sera. Mais dis-toi une seule chose, Dieu ne te fait jamais porter une charge qu'il sait que tu ne peux pas. J'ai supporté ça. Donc quand je vois des petits maudits qui viennent là, ou bien quand moi je parle et puis je vois des hommes qui parlent, moi je pouvais m'enfermer dans ma chambre pendant 3 jours, sans manger, sans boire, prier Dieu seulement. 3 jours, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais que prier Dieu. Je pouvais faire 1 semaine, je ne bois que l'eau, ou bien une petite tasse de thé, et puis je prie. Toute la journée, je prie. Toute la nuit, je prie. J'ai fait ça passer. J'ai fait ça passer. Vous croyez que je suis... Souvent, en auto, donc, les petits plaisantaires, là, ils ne savent pas à qui ils parlent. Wallah, Bila, vous ne savez pas qui je suis. Et je n'ai pas envie de dire aussi qui je suis, mais Dieu lui-même, au moment opportun, va me révéler au monde. C'est lui qui sait mieux que moi. Alors, quand je dis que la Côte d'Ivoire sera frappée, la Côte d'Ivoire sera frappée de malédiction. Quand je dis le Sénégal sera frappé, le Sénégal sera frappé de malédiction. Parce que vous avez la possibilité, vous, peuple de Côte d'Ivoire, peuple souverain, peuple sénégalais, peuple béninois. C'est la réponse que je vais donner au jeune béninois qui a fait sa vidéo. Vous avez la possibilité d'arrêter ça. Comment? En sortant dans les rues et en protestant. On n'est pas d'accord. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai encore vu personne dans les rues, je ne dis pas à Niamey, dans vos propres pays, dans vos propres capitales, dire à vos présidents ce que vous voulez faire au Niger, on n'est pas d'accord. Et dire aux soldats, n'allez pas. Parce que ça là, ce n'est pas ça. Mais je n'ai pas vu, ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni au Bénin. C'est pourquoi je dis, quand vous serez frappés, à Sodome et Gomorrhe, il y a des innocents qui ont péri. Dieu en est conscient. Ils n'étaient pas tous pédés, ils n'étaient pas tous homosexuels. Parce que, posez-vous la question, comment est-ce qu'ils sont nés? Il y a bien un homme et une femme qui sont allés ensemble pour qu'eux-mêmes ils deviennent quelqu'un. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas forcément tous pédés. Mais pourtant, Dieu n'a pas fait le choix. Il a détruit les 2 villes. Je ne dirais pas que ce sera pareil. Le Maroc, c'est des millions d'habitants. Ceux qui sont morts ne valent même pas 10 000 personnes, même 20 000 personnes. Mais Dieu a voulu envoyer un message au roi du Maroc. Mais je suis sûr qu'il ne comprendra pas. Il fera comme le pharaon. Il voudra chercher une explication rationnelle. Il voudra chercher les Marocains vont chercher une explication rationnelle au lieu de chercher une explication spirituelle. Mais pourtant, ils disent qu'ils sont de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que dans la famille du prophète, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Et quand quelque chose arrive dans la famille du prophète, on essaie de comprendre pourquoi. Mais eux là, ici, s'ils sont vraiment de la famille du prophète, écoutez les conseils, les communiqués qui vont sortir au Maroc. C'est là que vous allez vous rendre compte s'ils sont menteurs ou bien s'ils disent la vérité. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. On me dira, mais ça aurait dû être un autre pays, non pas le Maroc. Dieu, on ne pose pas question à Dieu. Il agit quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais le roi du Maroc, il a quelque chose à voir à ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle aux États-Unis, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, le monde a été choqué. Et moi, un jour, j'ai pleuré. Je dis, mais Dieu, pourquoi? Je regardais les images et puis mes larmes coulaient. Mais après, est-ce que vous savez qu'il y a, dans mon sommeil, il y a des choses, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est venu me présenter Haïti, que Haïti était dans le faux. Et l'incrédulité de l'Haïti, le mensonge de l'Haïti, l'idolâtrie de l'Haïti, c'est-à-dire avait dépassé les limites et que Dieu en avait marre. Maintenant, là, aux États-Unis, là, regardez bien. Il y a les flammes de feu, tout ça là. On ne dit pas, hein, pendant les périodes de sécheresse, là, il y a la forêt qui brûle. Mais ces temps-ci, c'est devenu récurrent. Pourquoi? Depuis que les Américains ont commencé à rentrer, c'est devenu beaucoup plus récurrent avec Barack Obama.
quand il a commencé avec son affaire de LGBT, il a obligé les États à accepter l'homosexualité. C'est là que c'est devenu grave aux États-Unis. C'est là que maintenant les inondations balaient comme une... Regardez qu'il y a une inondation en Chine. Mais les Chinois, même si on les soutient comme bons partenaires, ce sont des idolâtres. Mais toutes ces bêtises-là, quand vous regardez bien la Russie, c'est rare que ces gens de bêtises-là arrivent en Russie. C'est pas moi. Regardez la Russie. C'est rare que ces gens de bêtises-là arrivent là-bas. Une année à la Mecque, il y a eu une pluie torrentielle, un vent énorme. Les gens ont filmé, ils ont mis partout sur les réseaux. Priez à la Mecque, priez pour la Mecque, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas à cette époque-là que les gens étaient en train de tuer les Yéménites. Les gens ont oublié ça ou bien. Je peux me tromper, hein, mais regardez bien la concordance, regardez bien la synchronisation de ce que les gens faisaient dans d'autres pays par rapport à ce qui se passait à la Mecque. Dieu a exprimé sa colère. Dieu n'était pas content. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce que la Mecque faisait subir à d'autres personnes, voilà pourquoi ça n'était jamais arrivé en Arabie Saoudite. Ça n'était jamais arrivé en Arabie Saoudite. Mais ils n'ont jamais voulu expliquer cela par le spirituel. Ils l'ont fait, ils ont caché ça. Dieu a plusieurs manières de frapper les gens. Dieu a plusieurs manières de frapper les pouvoirs incrédules, tels que Ouattara, saleté de merde de maquis, saleté de merde de chaussures de talons. Dieu sait comment il va les frapper avec ce président PD maudit qui a marié sa grand-mère. Dieu sait comment il va les frapper. Dieu sait comment il va les frapper. Nous, on dit seulement, ils n'ont qu'à tenter. La France n'a qu'à vider. Parce qu'ils ont dit à la France de donner des armes. C'est là que je vais vous dire, soyez intelligents. Là, je vais vous faire une révélation choquante. Ils ont dit à la France de livrer des armes à l'Ukraine. La France dit qu'elle a limite de livrer des armes et que actuellement elle a même dépassé son stock. Et qu'elle ne peut pas se permettre parce qu'elle-même, elle n'a plus, en cas de situation, elle-même, elle ne peut plus. Donc la France même est arrivée à un moment où elle n'avait plus d'armement. Elle ne peut plus donner en Ukraine. Donc la France, en lieu et place de donner en Ukraine, la France donnait l'argent pour acheter. C'est pas ça? Donc la France elle-même n'a même pas d'armement pour se défendre elle-même. Mais elle envoie des armements en Afrique pour tuer des Africains. Et aucun de ses présidents ne s'est posé la question, mais attendez, lui là, il a dit qu'il n'a pas d'armes, mais pourquoi maintenant subitement contre le Niger, toutes ces armes-là arrivent là, ça vient d'où? Posons-nous la bonne question. Deuxièmement, la plupart des armes qu'ils ont envoyées, ce sont des armes rechemisées. Ce sont des vieilles armes. Des vieilles armes qu'ils ont récupérées sur les différents théâtres d'opération. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une note aujourd'hui. Les soldats ivoiriens ont refusé. Les soldats ivoiriens, sauf les paracommandants, c'est ça, les forces spéciales que Ouattara a formées pour lui-même, qui sont à l'hôtel Sébroko, il a pris seulement 50 dedans. Ce sont les 50 premières personnes là qui sont arrivées au Bénin. Maintenant, écoutez bien. Ils ont décidé de libérer des prisonniers, comme Prigojine l'a fait à la Russie à l'époque. Donc, ils ont fait sortir des prisonniers et on les a envoyés pour une formation accélérée et rapide. C'est eux là qui veulent envoyer sur les... Je vous avais expliqué. Donc, je vous ai dit, l'armée ne veut pas. Ils ont recruté les anciens rebelles de Guillaume Soro. Excuse-moi, M. Soro, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Et je présente mes excuses aux membres de Génération et Peuple Solidaire. Toutes mes excuses. Donc, ils ont recruté les anciens rebelles de Bouaké. C'est eux là, comme ils sont habitués au maniement des armes, en plus de certains prisonniers. Voilà pourquoi Ouattara dit un bataillon. Gbagbo Laurent s'est moqué de lui. Mais Ouattara n'envoyera pas de bataillon, non. L'effectif bataillon va partir, mais pas l'armée bataillon. Ce sont les anciens rebelles qui ont voulu déstabiliser le pouvoir de Laurent Gbagbo, qu'ils ont démobilisés et qui n'ont pas payé, qui sont aujourd'hui révoltés et ils savent que ces gens-là, à tout moment, peuvent prendre les armes contre la République. Donc, il faut les amadouer, il faut leur donner un nouveau chèque de 60 millions ou combien de millions. Ils sont d'accord. Mais attendez, des gens que vous avez chassés, vous avez démobilisés, qui n'arrivent même pas à gagner 500 francs par jour, vous venez leur proposer 60 millions. Mais ils vont rentrer chez tous les marabouts pour aller faire tous les gris-gris du monde qui veulent croire qu'ils vont pouvoir échapper et puis ils vont aller.
Voilà comment Ouattara est en train d'envoyer les gens. Voilà comment Ouattara est en train de berner. Mais alors, posons-nous la question. Les prisonniers qui ont été libérés là, posons-nous la question. Cette guerre même, elle a déjà échoué avant qu'elle ne commence. Ce sont des signes qui ne trompent pas. S'ils étaient dans la vérité, les soldats ivoiriens seraient prêts à aller se défendre sans même percevoir 5 francs de la part de Ouattara. Parce que c'était quelque chose de juste, de noble et de courageux à faire. Si le peuple du Niger les soutenait. Mais aujourd'hui, ce qui rend quasiment impossible cette opération, c'est qu'ils n'ont pas le soutien du peuple. Pour que Kadhafi tombe, ils avaient le soutien du peuple. Pour que Blaise reste au pouvoir, le Burkina n'était pas aussi informé que le Burkina l'est aujourd'hui. Les moyens de communication étaient contrôlés. Seule la télévision d'État et les télévisions françaises donnaient l'information. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour que Ali tombe, la population était contre Ali, c'était facile. Pour que Kadhafi meure, ils ont utilisé une frange de la population, ils ont infiltré, ils ont fait tomber. Mais c'est comme nous avons appris de tous ces présidents. Mais le seul qui n'est pas tombé, parce que le peuple était avec lui, c'était Bachar al-Assad. Ils ont fait entrer les terroristes en Syrie, ils ont fait entrer les mercenaires en Syrie, mais ils n'ont pas pu parce que la Russie est venue. Et c'est cette Russie-là qui a dit, on ne touchera pas au Sahel, encore moins au Mali. Donc la Russie a activé les accords de défense qu'elle avait signés avec le Mali. Si vous voyez que la France est en train d'envoyer toutes ses armes, et au Sénégal, et au Bénin, et en Côte d'Ivoire, et au Nigeria, la France ne peut pas mener cette guerre face à la Russie. Parce que tôt ou tard, l'OTAN va se mêler à cette guerre si jamais ils veulent que cette guerre-là commence. Et si l'OTAN se mêle à cette guerre, c'est fini pour l'Ukraine. Ça veut dire que l'OTAN va éclater. Parce que tous les pays de l'OTAN vont se poser la question. Si la France et l'OTAN abandonnent l'Ukraine, parce qu'ils ne peuvent pas être sur deux fronts. L'OTAN ne peut pas soutenir l'Ukraine et puis venir mener une guerre dans le Sahel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Les Américains, qui soutiennent l'OTAN à plus de 60-70%, c'est les Américains. Et c'est les Américains qui les obligent à aider l'Ukraine. Alors, vous croyez que l'Italie va accepter, qui est membre de l'OTAN, alors que les décisions se prennent à l'unanimité? Vous croyez que l'Italie, qui est membre de l'Union européenne, va permettre à l'Union européenne de faire une guerre au Mali, dans le Sahel? Après tout ce que l'Italie dit de la France, après tout ce que la première ministre italienne est en train de démonter Macron tous les jours, vous croyez sincèrement que l'Espagne, l'Italie vont permettre à l'Union européenne de s'engager aux côtés de la France? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Même si les Blancs ne se trahissent pas. Mais aujourd'hui, là, on est arrivé à un point où l'histoire est en train de changer de données. Les données de l'histoire, ça c'est avant, c'est pas aujourd'hui. Les données de l'histoire, les Blancs ne se trahissaient pas, mais les Américains ont trahi les Français. Et puis ce n'est pas tout. La France ne peut pas vouloir déstabiliser le Sahel avec tout ce que l'Amérique a investi comme armement. L'Amérique a en réalité 3 bases militaires aux choses. 3 bases une base de drones, 2 bases de choses, une base de renseignement et puis une base militaire. Donc, contrairement, il y a 2 bases qui sont clandestines. Mais ça, c'est un accord qu'ils ont signé avec. Et cet accord-là a été renouvelé avec le général Tiani. Donc, le général Tiani a permis aux 3 bases américaines de rester. Alors aujourd'hui, la France peut vouloir effrayer, envoyer tous ses armes. Je vous jure que la France... Parce que les Américains peuvent se joindre au Mali, au Niger, donner des renseignements et puis affaiblir. Et la France ne pourra rien faire. Ils savent que... Parce qu'aujourd'hui, dans le Sahel, il y a beaucoup de paramètres qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'à un moment donné, l'Algérie forcément va intervenir, d'une manière ou d'une autre. Il suffit que le Niger donne l'autorisation à l'Algérie d'entrer au Niger en cas d'agression extérieure que l'Algérie entre pour soutenir. Vous croyez que l'Algérie ne va pas entrer pour sécuriser tout le long de la frontière? Parce que l'Algérie va... Le Maroc, je vous ai dit que le Maroc est un pays satanique et diabolique. Je m'en fous de la royauté marocaine. Ce sont des criminels. Le Maroc veut que le pipeline, c'est-à-dire le gazoduc entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, soit voué à l'échec, comme Nord Stream 2. De sorte que le gazoduc Maroc-Nigeria passe par le Sahel pour aller directement en Europe. Donc l'Algérie, sur le plan géoéconomique, l'Algérie est menacée. Sur le plan géosécuritaire, l'Algérie est menacée. Sur le plan géostratégique, l'Algérie est menacée. C'est-à-dire l'Algérie est menacée sur 3 points. Alors, vous voulez que l'Algérie croise les bras pour regarder le Maroc déstabilisé?
l'Algérie qui n'a jamais accepté la question du Front Polisario dans le Sahel. L'Algérie n'a jamais accepté le Front Polisario que le Maroc a récupéré de toutes les... Enfin, il y a cette guerre-là, c'est l'Algérie qui a financé la rébellion du Front Polisario contre le Maroc. On sait que l'Algérie a fait des bêtises parce que c'est l'Algérie même qui a permis aussi aux rebelles de rentrer au Mali, sinon elle aurait pu les bloquer. Mais aujourd'hui, elle les regrette. Parce qu'à l'époque, elle était en de bons termes avec la France, elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts, ce sont des centaines de milliards d'euros que je vous dis qui sont en jeu. C'est l'avenir même de l'Algérie, même par rapport au gaz même qui est en jeu. Alors, vous croyez réellement que Poutine a dit une chose? Poutine a dit nous allons activer, il n'a pas caché, vous avez tous entendu. Poutine a activé l'accord de défense entre le Mali et la Russie. Et Poutine a dit nous n'allons pas permettre que le Sahel soit déstabilisé. Nous avons dit non, nous avons dit non. Et Poutine, comme c'est le gars qui ne parle pas beaucoup, il n'a pas le temps de se bluffer, il n'a pas le temps de sortir faire des conneries. Poutine sait très bien les armes que la France a apportées dans le Sahel. Poutine va... Lorsque la France avait décidé de donner, je crois, 1500 ou 1000 Kalachnikov, des vieilles Kalachnikov à la République centrafricaine, et que coincé, le président Touloura a rencontré le ministre des Affaires étrangères russe. Il dit, tu as besoin, que le président Poutine me demande de te demander quels sont tes besoins en armement. Il dit, il a besoin de 1500 Kalachnikov. Quand le ministre des Affaires étrangères a dit à Poutine, Poutine a dit, mais c'est pas vrai. Bon, donne-lui plus que le double, plus que le triple. C'est-à-dire, il n'avait même pas besoin. Estimons qu'à peu près 3000. Mais ce qu'il a reçu était à peu près 20 à 25 000 qu'il avait reçu. Tout était nouveau. Et ce n'est pas des vieilles Kalachnikov. Non, non, non. C'était des armes neuves. Et ce n'est pas seulement des armes neuves. Il y a des blindés qui ont suivi, il y a des avions qui ont suivi, il y a des lance-roquettes qui ont suivi. Donc, ils ont rééquipé l'armée centrafricaine. Quoi qu'on dise. Alors, Poutine n'est pas pressé. Poutine sait ce qu'il faut pour le Sahel. Poutine sait ce qu'il doit envoyer dans le Sahel. C'est nous, on dit, on parle, nous, on est obligé d'informer la population. Mais je vous jure, moi, je ne savais pas que la Russie avait apporté autant d'armes. Vous-même, vous n'avez même pas une idée. C'est lorsque j'ai écouté l'entretien du président algérien, on dit, mais la Russie a fait passer beaucoup d'avions remplis d'armes et de mercenaires. Le président algérien dit, c'est vous qui dites mercenaires. Ça dépend de où on se place. Nous, le Mali dit, ils sont coopérants. Nous, Algériens, on dit, c'est des coopérants. La Russie dit, ce sont ses militaires. Nous, on les a laissés passer. Maintenant, si vous les appelez mercenaires, ça, c'est votre problème. Donc, attendez, donne-moi une seconde. Non, le pipeline, comment on appelle ça? Non, Momo, comment tu vois? Ça, c'est longtemps. Il y a longtemps, ils ont fait ça. Le pipeline doit passer par le Sahel. C'est directement Maroc au Nigeria. Il y a deux pipelines, en fait. Il y avait un premier projet, qui est le projet de l'Algérie. Le projet de l'Algérie, c'est l'Algérie-Niger-Nigeria. Algérie-Niger-Nigeria. Le deuxième, c'est le Maroc-Nigeria. C'est totalement différent. Et pour le Maroc, ça passe par le Sahel. Mais pour l'Algérie, ça passe par le Niger. Donc, une guerre va forcément perturber cela. Sinon, il y a deux. Ce sont les deux pays rivaux, là, Maroc, Algérie. Alors donc, Poutine, c'est là que j'ai su que Poutine a apporté énormément d'armes au Mali. Mais comme c'est les militaires qui sont au pouvoir, ils n'ont pas besoin de parader ça dans les rues pour que les gens voient. Dieu seul sait quel type d'armement se trouve dans le Sahel. Dieu seul sait quel genre de militaires se trouve dans le Sahel. Dieu seul sait ce que Poutine a envoyé, avec quelle mission il les a envoyés. Ça, c'est ça c'est du côté de la Russie. Et l'Amérique va voir ses intérêts directement être menacés. Les Américains, c'est pourquoi. Si la France lance cette opération contre le Mali et le Burkina, je demande à tous les peuples africains dans le monde entier de s'attaquer aux intérêts français.
C'est-à-dire, on les oblige à fermer boutique et puis à quitter nos pays. Si la France lance cette opération, le peuple peut jouer son rôle. Si les Ivoiriens sont en train de dormir parce que c'est le village d'Emma l'Ouest qui regarde, ce sont les conneries de Emmanuel Keïta qui regardent, ce sont les conseils de coach Amonchi qui regardent, ce sont les autres bêtises des télévisions. Que les Ivoiriens, la télévision, Ouattara a fait de la télévision la drogue ivoirienne. Et les Ivoiriens ne peuvent plus se passer des conneries qui passent à la télévision. C'est pourquoi je dis qu'il a maîtrisé la communication. Ça, c'est leur droit. Mais, s'ils veulent lancer cette guerre, nous demandons à tous les panafricains, à commencer par le Mali, nous allons fermer toutes les entreprises maliennes. On n'a pas aux autorités de fermer, non, c'est pas ce que je dis. La population elle-même va exiger le départ de toutes les entreprises. Oui, on va dire ça a créé un vide, oui, notre économie va souffrir, oui, on est conscient. C'est devant les difficultés. Quand ils ont quitté la Russie, la Russie est tombée. Ils n'ont pas dit qu'ils vont mettre la Russie de l'économie de la Russie à genoux. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il est encore ministre de l'économie, non? Et des finances de la France, non? Il n'a pas honte, sinon il devait démissionner. Il n'a pas de mettre l'économie russe à genoux. Ils ont pu mettre l'économie russe à genoux. Si on les chasse là, les Turcs vont venir. Si on les chasse, les Iraniens vont venir. Si on les chasse là, les Brésiliens vont venir. Si on les chasse, les Sud-Africains vont venir. Si on les chasse là, les Chinois vont venir. Si on les chasse, les Russes vont venir. Le monde est rempli de partenaires. Donc tout ce qui a comme intérêt français, si jamais la France s'attaque au Niger, je vous jure, d'abord au Niger, vous commencez, je n'ai pas dit boycotter. Toutes les entreprises françaises vont fermer au Niger, au Burkina, au Mali, par ces trois pays-là d'abord. On ferme tout. On n'a pas de boycotter. Boycott là, c'est donner le choix. J'ai dit on ferme, la population même se lève et puis ferme. On a nos manières de fermer. Mais si son garçon n'a pas commencé, comment on va fermer là? On ne dira pas ça aujourd'hui. Parce que si on dit ça aujourd'hui, ils vont dire voilà ce qu'on a fait. On attend qu'ils commencent d'abord. Si les Français sont intelligents, ils n'ont qu'à dire à leur petit président idiot là de bien réfléchir. Parce que les Américains les attendent. Les Américains vont donner les plans. C'est-à-dire que tous les emplacements de la France, de la CEDEAO là, les Américains vont donner toutes les informations au Mali, au Burkina, au Niger pour les neutraliser. Parce que les Américains ne voudraient pas que leurs intérêts soient menacés dans le Sahel. Parce qu'à partir du Sahel, on forme des terroristes pour aller aux États-Unis. Vous croyez que les Américains sont fous? Vous croyez que les Américains vont permettre ça? Vous croyez que les Américains vont fermer leurs doigts et puis regarder leurs yeux, pardon, regarder la France déstabiliser? Les Américains, pourquoi les Américains ne sont pas partis? Pourquoi les Américains ont envoyé leur ambassade? Pendant que tu as mis au pouvoir, pourquoi ils envoient un ambassadeur? Une ambassadrice, pardon. Enfin, un ambassadeur, moi je la considère comme une ambassadeur. Donc je dis pas un ambassadeur autant pour moi. Je dis pas une ambassadrice, mais je dis une ambassadeur. Pourquoi les Américains ont envoyé une ambassadeur au Niger? Pourquoi ils ont maintenu leur présence? Pourquoi ils ne veulent pas partir, malgré les menaces de la France? Parce que les Américains, on leur a dit la vérité, ce que la France fait réellement. Et l'Amérique est en train de prendre des dispositions pour contrecarrer tout ce que la France voudra faire pour nuire au Sahel. Parce que nuire au Sahel, c'est nuire aux intérêts des Américains, c'est nuire aux intérêts du peuple du Sahel, c'est nuire aux intérêts des autres pays qui veulent travailler avec nous. On a des intérêts qui sont communs, on a des intérêts qui sont liés. Alors donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, j'invite Fatoumata Bathily-Niang, la présidente d'Ambiko. Attention, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui que je voudrais vous montrer. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. J'ai demandé à la présidente d'Ambiko d'acheter un drone de surveillance pour l'armée malienne. Après, je vais, si Dieu le permet, je vais appeler son directeur de communication et puis je vais lui dire de faire tout. Voilà ça.
Alors vous voyez là, pendant qu'il pleuvait, sous la pluie, elle a donné l'ordre que les engins ne bougent pas. Elle a donné l'ordre que les gens restent pour évacuer toutes les ordures, toutes les saletés qui sont dans les caniveaux. Elle leur a demandé de rester. Tout ce que l'eau va trimballer, le ruissellement d'eau, toutes les ordures, de les récupérer, de les mettre dans les bennes. Et les gens sont restés là sous la pluie. Alors, vous pouvez regarder. Regardez. Regardez bien. Ils sont restés sous la pluie. Regardez bien. Donc, regardez ça. Attendez, je vais revenir un peu en arrière, vous allez voir. Regardez un peu, regardez l'image. Regardez l'auteur de l'eau et puis regardez les engins dans l'eau. Alors, quand quelqu'un travaille comme ça pour soutenir la transition, pour soutenir le peuple malien, c'est pourquoi je l'ai dit aujourd'hui dans mon direct, ça c'est un message spécial de Keïta à l'endroit de Ambikor, à l'endroit de Fatoumata Batouli. Je lui ai demandé d'acheter 1 ou 2 drones avec l'emblème, avec le logo Ambikor pour en faire cadeau. 2 drones de surveillance, pas de drones d'attaque, pas de drones de combat, pas de drones de kamikaze, parce qu'elle est dans le social. Des drones de surveillance, pourquoi? Pour surveiller notre armée. Quand ils doivent aller en opération, que les drones puissent au moins regarder où ils mettent les pieds, parce que quand l'armée sort, elle est comme aveugle. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Seul un drone peut dire, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, et comment faire pour neutraliser ceux qui croient qu'ils ne sont pas vus. Parce que quand les terroristes vont comprendre qu'on a des drones qui les surveillent, et que chaque fois quand ils veulent tendre une embuscade, eux-mêmes sont pris au piège, je vous jure au nom de Dieu, les terroristes, ils vont fuir. Parce que la seule option qu'ils ont, ce sont les embuscades. Et puis les mines. Mais s'ils savent qu'ils sont surveillés, ils vont chercher un autre pays. Donc c'est pourquoi je demande à Fatoumata Batouli d'équiper notre armée de drones. Ne serait-ce que 1 ou 2 drones de surveillance. Le Mali te sera reconnaissant. Nos femmes militaires te seront reconnaissantes parce qu'au moins, les drones de Ambikor permettront d'épargner énormément de vies de militaires sur le théâtre des opérations. Comme il y a des petits qui font le malin, là, ils disent qu'ils ont l'argent, ils se pavannent sur les réseaux. Eux, là, nous, on ne les considère pas. Ils ne sont rien devant nous. S'ils sont garçons, là, s'ils sont fâchés, là, ce que je dis, si ça ne leur plaît pas, là, ils n'ont qu'à acheter 1000 treillis pour donner à notre armée. Ils n'ont qu'à acheter 10 000 kalachnikovs pour donner à notre armée. Ils n'ont qu'à acheter des munitions pour donner à notre armée. S'ils sont fâchés, là, ils n'ont qu'à donner au moins 100 000 litres de carburant diesel à notre armée. S'ils sont fâchés, là, ils n'ont qu'à acheter 1 an de kérosène pour nos hélicoptères et puis nos avions de combat. Vous n'êtes pas fâchés. Sinon, si vous êtes vraiment garçon, que vous dites que vous avez l'argent là, c'est que Keïta dehors relever le défi. Mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez rien. Vous donnez n'importe quoi aux gens pour que les gens courent derrière vous. Vous cherchez non alors que vous n'êtes rien. Voilà quelqu'un qu'on doit aimer. Voilà quelqu'un qu'on doit respecter, Fatoumata Batouli. Je la mets en compétition avec personne. Mais moi, je donne les faits. Et ce que je dis, Dieu est avec moi. Ce que je dis, le peuple malien le voit. Ce que je dis, le monde entier le voit. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Mali. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Afrique. Je n'ai jamais vu une personne prendre son argent pendant des années et l'investir sans rien attendre de retour. Une femme comme ça, c'est seulement dit, Allah, il faut bénir Fatoumata Batouli. Allah, il faut aider Fatoumata Batouli. Et ce que je demande à Fatoumata Batouli, me fenge le mnina fait. Quand on a sur la sous ninkisi, aka se ka drone kilomètre drone flasa, drone mbe koloshilike, aka flaw me kilin san ko dia nga sur la sous ma. Parce qu'on a sur la sous ba fok ma nous balako jambe dawnye, bengali be ko kan embuscade be dawnye parce que ni sur la sous bola be comme sur la sous fiento da nyete foi là. Ou le ko be ka mobile boli fin bu nyon ta don, bengali kala be se ka bo nyete ni drone be sans fait. Drone be se ka drone be parce que ni drone be sans fait abe filmer like. Bon mo me ka drone piloté, pas faut attention ko ni yɔrɔ la sɔnna ka se ni yɔrɔ la an ɲa ɲɛ bɛ fɛn dɔ la a y'a kɔlɔsi bengalikɛla dɔw bɛ yen aw bɛ se a kɛ cogo la u bɛ bɔ a kalama yɔrɔnin min na dɔrɔn an bɛ tasuma da o kan. Le courant est venu, permettez-moi d'aller arrêter. Bon, d'ici là,
On a déjà fini dans tous les cas le direct. Merci infiniment. Je sais que le courant est venu, j'arrive. Merci à le contact et à très bientôt.